21 0018 20 21 0018. Les sports, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs inconditionnels de Clédou, l'ensemble du réseau, bonjour à vous et bienvenue. Vous avez le droit d'être informé, vous serez informé tout à l'heure, ça s'appelle le journal de Clédou. Nous sommes aujourd'hui mercredi 15 mars l'an 2017, il est 7h30 temps universel. Bienvenue à chacun de vous, une excellente journée, un très beau moral et une très bonne arrivée au travail. Voici pour vous l'étude du journal, une présentation de Haruna Tidjaniba. Haruna, bonjour. Bonjour Abdoulaye Ndana, bienvenue à tous. La grève illimitée des agents de santé suit son bonhomme de chemin. Nous sommes au 8e jour de cet arrêt de travail qui fait et continue de faire des victimes jour après jour. C'est le dossier de ce journal. La liste des structures de lutte contre l'enrichissement illicite s'élargit. Un office vient d'être mis en place sous la présidence d'un magistrat. On en parle dans cette édition. Les femmes du parti Sadi apprennent le combat des Awakita pour l'émancipation des femmes au Mali. C'était en marge des festivités du 8 mars. Sport, Ligue des champions d'Europe, Leicester a réussi à renverser Séville et se qualifie pour les quarts de finale pour la première fois de l'histoire du club. Les Anglais ont gagné 2-0 à domicile lors du match retour. C'est mardi 14 mars après une défaite à Séville 2-1. Voici pour vous les sommaires. Bienvenue à tous. Je vous le disais tantôt, un arrêt de travail qui change tout. La grève illimitée des agents de santé entraîne des conséquences fâcheuses pour la population. Elle a fait et continue de faire des victimes jour après jour. Intéressons-nous au cas du centre de santé communautaire de Yirimadio en commune 6 du district de Bamako avec cette question: comment les agents s'organisent pour offrir les minimums vitaux aux malades? Des éléments de réponse avec Mahamadou Khan. C'est le dossier de ce journal. À notre arrivée au centre de santé communautaire de Yirimadio, nous croisons Aïchata, une mère de famille qui tient sous son bras sa fille de 2 ans. Je suis venu chercher le plombinate communément appelé Tigarigani. Ma fille est sous-alimentée, donc elle a besoin de cela pour avoir de la force. Pendant ce temps, Djenebou, la quarantaine révolue, semble se perdre dans cette vaste cour déserte du CESCOM de Yirimadio. J'étais venu voir une patiente ici au CESCOM de Yirimadio, mais malheureusement elle n'est plus là. C'est regrettable. Quelques pas plus tard, vers la direction ouest du bâtiment, nous nous retrouvons à la maternité. Des femmes en blouson, tout sourire, nous accueillent dans une atmosphère détendue. Diara Kejatou Kamara, sage-femme à Lassakoïra. Comme on vous dit, le service minimum est là. Une femme enceinte ne peut pas venir trouver, il n'y a pas de sage-femme. Donc là, c'est criminel. C'est pour cela, c'est celles qui sont des gardes là, les 2 femmes seulement restent. Les autres, même nos stagiaires, ne travaillent pas. En effet, si les 12 sages-femmes qui comptent les CESCOM de Yirimadio, seule une est en activité quotidiennement avec une infirmière obstétricienne en cette période de grève illimitée. Après la maternité, direction la pharmacie. Bonjour. Oui, bonjour. C'est Mouro Pémé, pharmacien de gare. Vous gérez la pharmacie du CESCOM. Oui. Je vois que c'est poussiéré. Donc 6 jours de grève, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi pour vous? Oui, il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Vous avez fermé la pharmacie? Oui, c'est fermé, mais sauf si les cas d'urgence seulement comprend. Les blessés qui viennent et puis la maternité. Je monte de 8h jusqu'à demain matin et un autre vient me remplacer. Nous sommes dans le bureau du Dr Sissé Ibrahim, le directeur technique du centre, autrement dit le médecin-chef de la Sakoïra. Il assure ce qu'on appelle le service minimum pendant cette période de grève. Ça se traduit comment ce service minimum? Ça commence quand? Ça finit quand? Parce que les patients peuvent venir à tout moment. Vous êtes là en permanence? Pas en permanence comme d'habitude, officiellement en tant qu'administrateur, de 7h30 à 16h. Comme vous le savez, nous sommes cités dans un
un endroit très bien fréquenté. Certainement, nous prenons la relève juste pour l'orientation des malades. Certes, les populations ne savent pas quoi s'en prendre. Ils sont errants à gauche, à droite. Il faut quelqu'un pour les orienter. Nous sommes en grève. Mais les cas urgents qui nécessitent tout de suite une prise en charge, une assistance médicale, on le fait. Depuis le début, on a géré quelques cas, mais ce n'est pas fréquent. Il y a un malade comaté qu'on a orienté juste. Il y a un brûlé, un enfant brûlé qu'on a orienté. Ici, c'est le service minimum. Donc, on les oriente vers les urgences, les hôpitaux, là où le plateau technique est plus adéquat. Le CESCOM de Yirimadjo, c'est une cinquantaine d'employés pour environ 350 consultations par jour pour 10 à 15 accouchements au quotidien. Mais avec cette grève illimitée des agents de santé, ce centre socio-sanitaire de la commune 6 du district de Bamako n'est plus que l'ombre de lui-même. Restons en commune 6 du district de Bamako, à l'hôpital du Mali. La cour était quasiment vide lors du passage de notre équipe des reportages. Les services minimum et les gardes sont également assurés dans ces centres hospitaliers. Si on s'en tient à un constat visuel, les médecins présents s'ennuient même de cette situation. Selon le docteur Mamadou Adamakane, directeur général de l'hôpital du Mali, tous les cas d'urgence sont pris en charge. Il répond aux questions de Moussa Papa Aïdara. Bon, la grève est suivie. Les malades eux-mêmes, je pense, sont avisés. Ils sont rares. Et puis, le service minimum est assuré au niveau de l'hôpital. C'est-à-dire que il y a un décret qui précise la composition même du service minimum. Et nous nous sommes conformés à ce décret. Il y a la direction, à savoir le directeur général qui est concerné. Il y a le surveillant général qui est là. La secrétaire particulière du directeur est là, il y a un chauffeur, il y a un planton, il y a les chefs de service qui sont là, il y a les urgences qui sont assurées, même au-delà même du service minimum, les urgences doivent être assurées. Et puis, il y a le service qui est continu au niveau de l'hospitalisation. Alors, quels sont les cas d'urgence qui sont pris en charge? Tous les cas d'urgence sont pris en charge. Des exemples, il y a les AVC, les accidents vasculaires cérébraux. Il y a les cas de coma de tout genre. Il y a les accidents de la voie publique. Et par rapport à ça, si je dis les cas d'urgence, c'est-à-dire que par rapport aux AVC, il y a même les imageries qui sont réalisées, notamment le scanner. Il y a les examens de laboratoire que cela nécessite, qui sont aussi réalisés. Donc c'est surtout ça. Mais tous les cas urgents sont pris en charge. C'est-à-dire les cas qui ne sont pas pris en charge, c'est comme les consultations ordinaires de routine de tous les jours qui sont réalisées au niveau de l'hôpital. Docteur Mamadou Adamakane, directeur général de l'hôpital du Mali. Depuis le début de la grève illimitée de la santé, il n'y a eu aucune réaction du gouvernement. C'est le statu quo total dans les pays. Nous avons joint par téléphone les secrétaires généraux de la santé et de l'action sociale, professeur Mamadi Kane, pour en savoir davantage. Il est interrogé par Fanta Djakiti. Il n'y a eu aucun contact entre le gouvernement et le syndicat. Je vous le confirme, il n'y a eu aucun contact. Mais quels sont les ministères qui sont concernés par vos points de revendication? C'est pratiquement peut-être le ministère de l'économie qui était autour de la table. Mais habituellement, le préavis est adressé au ministre du Travail et de la fonction publique chargé des relations avec les institutions. Et puis la conciliation formelle qui a échoué le jeudi, il n'y a pas de contact entre, disons, le gouvernement et les syndicats. Mais est-ce que vous avez été approché également par le ministère de tutelle, c'est-à-dire le ministère de la Santé? Est-ce qu'il y a eu des réactions de leur part? Tout de suite, pas touché, mais on vient de recevoir une correspondance par rapport aux mutations de Koutchala qui ont été partiellement abrogées. Il n'y a eu aucun contact entre aucun ministère chargé de cette question et les syndicats. Mais la mutation, ça c'est par rapport à qui? Ça c'est par rapport aux agents de Koutchala. Des syndicalistes qui avaient été mutés, on vient de revenir sur 2 mutations sur 4. On est obligé de nous battre, on est obligé d'aller à la grève jusqu'à la satisfaction de nos doléances. À l'instant, le secrétaire général du syndicat de la santé et à la professeure Mamadi Kane, les propos recueillis par Fanta Djakite. Notons que nous sommes aujourd'hui au 7e jour de cette grève illimitée qui a débuté le jeudi 9 mars dernier.
Je vous l'annonçais un titre, en lutte contre l'enrichissement illicite, le Mali se dote d'un office. Le magistrat Moumine Guindoueli, président de cette organisation, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, vient s'ajouter à la liste des structures de lutte contre l'enrichissement illicite. Kassim Traoré nous en parle. Cette mise en place de l'office se fait en prolongement d'une loi communautaire de l'UEMOA dans le cadre de la lutte contre l'enrichissement illicite que les 8 pays membres sont contraints de mener. L'institution de la Cour des comptes pour le contrôle des comptes publics participe de cela, d'où la révision constitutionnelle à venir. Ce décret vient finaliser la mise en place d'un office central de lutte contre l'enrichissement illicite. La déclaration de patrimoine concerne plus des gens qui sont assujettis par le passé. Cette déclaration n'était nullement vérifiée. Personne n'a vu ni entendu aucune action consécutive à l'absence de déclaration, son insuffisance et la déclaration frauduleuse. L'Office est chargé ainsi de contrôler et de poursuivre les violations et les sanctionner. L'Office central contre l'enrichissement illicite est une structure indépendante. Elle a pour mission, entre autres, d'améliorer la coopération, la concertation des autorités nationales chargées de la lutte contre l'enrichissement illicite, d'exploiter les déclarations des biens déposés par les fonctionnaires qui y sont assujettis, de réaliser des études périodiques sur l'évolution technique utilisée aux fins d'enrichissement illicite, de recevoir des dénonciations formulées par les citoyens pour des faits d'enrichissement illicite et de dénoncer à la justice les faits d'enrichissement illicite, mais aussi de coordonner au niveau national et international la mise en œuvre de politiques, instruments et moyens de prévention et de répression de l'enrichissement illicite. Direction Ségou, signature hier mardi de la convention des partenariats entre les structures en charge de la bonne gouvernance dans les secteurs de la décentralisation. Elle concerne les agences de développement régional des régions de Ségou, Mopti, Kidal et les centres de formation des collectivités territoriales. Ces différentes structures sont désormais des partenaires pour un développement harmonieux, régional et local. Douba Dambélé. Cette convention qui vient d'être signée va permettre aux deux structures en charge du développement régional et local de promouvoir la politique de la décentralisation et de la bonne gouvernance de toutes les collectivités territoriales à travers le renforcement des capacités des collectivités territoriales, de la société civile et du secteur privé, des études et recherches en matière de décentralisation, de développement local, de management, de mobilisation des ressources et de développement institutionnel. Plus spécifiquement, les agences de développement régional et les centres de formation des collectivités territoriales, signataires de conventions de partenariat, orientent leurs actions dans les domaines de l'appui logistique et organisationnel, d'ingénierie pédagogique et de formation. Il faut noter que les agences de développement régional sont des établissements publics à caractère administratif créés par le gouvernement malien en 2015 pour une meilleure assistance de toutes les collectivités territoriales dans l'exercice de la maîtrise d'ouvrage de développement régional et local. Quant au centre de formation des collectivités territoriales, il est un établissement public à caractère scientifique et technologique créé par le gouvernement malien en 2007 dans le but d'assurer la formation, le perfectionnement des élus et agents des collectivités territoriales. De Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Restons avec vous, Douba Dambélé, pour parler de l'atelier de formation sur les genres, la planification et la budgétisation sensible aux genres. Une rencontre qui regroupe plus d'une cinquantaine de participants venus de tous les cercles de la 4e région du Mali. Elle est initiée par l'USAID à travers le programme de gouvernance locale SNGP. Cet atelier vise à renforcer les capacités des acteurs ciblés pour l'intégration de la dimension genre dans leurs activités afin de contribuer au processus de décentralisation et la mise en œuvre de la budgétisation sensible au genre. Cet atelier de formation qui s'inscrit dans le cadre d'une meilleure application du processus de la décentralisation au Mali est une opportunité pour la cinquantaine de participants d'intégrer désormais le genre dans leurs projets et programmes de développement à la base. Il s'agit là aussi de former les acteurs ciblés sur la problématique du genre, chose qui nécessite un renforcement des capacités des participants sur le contexte de la régionalisation pour une synergie d'action. Aussi, cet atelier de formation a pour but de
promouvoir des changements dans le système de gestion des finances publiques au niveau national et régional pour une amélioration de la décentralisation financière. Voilà pourquoi un renforcement des capacités des participants sur la notion de la planification et la budgétisation sensible au genre. Le programme de gouvernance locale de l'ISAID, initiateur de l'atelier et ayant démarré ses activités en 2016, œuvre beaucoup en faveur de l'intégration du genre. Et cet atelier de Ségou est la suite d'une série d'ateliers tenus à Kai, à Mopti, à Sikasso et dans le district de Bamako, de Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Les festivités du 8 mars se poursuivent à la Ligue des femmes Awa Keita du Parti Solidarité Africaine pour le développement et l'indépendance a célébré à sa façon cette journée dédiée à la femme. Lors de la rencontre, les femmes du Parti Sadi ont expliqué à leurs consoeurs le combat mené par Awa Keita qui s'est battu pour l'émancipation des femmes au Mali. Elle s'est déroulée le week-end dernier au siège du parti à Djelibougou, en commune 1 du district de Bamako. La Ligue des femmes Awa Keita du Parti Sadi a été mise en place en marge des festivités de la rencontre. Kassim Traoré. Pour la circonstance, des délégations des femmes du parti sont venues de l'intérieur et de partout pour célébrer ce 8 mars à Bamako. Après les salutations d'usage des différentes délégations venues de l'intérieur du pays, il a été question d'une conférence débat animée par Maître Mariam Diawara sur les valeurs que Awa Keita incarnait, première femme députée du Mali, et Martine Sangaré de la Guinée sur le rôle d'une femme dans la société. Maître Mariam Diawara, dans son intervention, a expliqué aux femmes du parti la quasi-totalité des valeurs qu'incarnaient ces figures emblématiques de l'Afrique, tout en leur demandant de se démarquer des pratiques néfastes à la démocratie, c'est-à-dire les achats de conscience lors des élections à travers les pagnes, les sacs, les selles, etc. Au finish, cette journée particulière pour les femmes de Sadi leur a permis d'être désormais édifiées sur les problématiques et défis et elles entendent pérenniser la célébration du 8 mars tout en étant conscientes que le développement d'un pays passe par la valorisation de la femme. Les femmes du parti Sadi affirment vouloir suivre les traces de Awa Keita, s'inscrire dans le combat pour les droits de l'homme, la dignité de la femme malienne. Il est à signaler aussi que le président du parti Sadi, l'honorable Oumar Mariko, n'est pas resté en marge de ces festivités des femmes de son parti. Il était présent à leur côté avec d'autres membres du bureau national du parti. Après la conférence débat de Maître Diawara, l'honorable Oumar Mariko a laissé entendre « Quand nous serons au pouvoir, vous aurez plus d'autonomie ». Sans transition sport, Ligue des champions d'Europe, défaite 2-1 à l'aller, l'Ester a réussi à renverser Séville pour finalement s'imposer 2-0 à domicile lors du match retour ce mardi 14 mars. Les Foxes se qualifient du même coup en quart de finale de la Ligue des champions pour la première fois de leur histoire. Dans le même temps, la Juventus n'a pas tremblé en s'imposant 1-0 face à Porto après une première victoire 2-0 lors du match aller. Retrouvé à partir de 19h45 ce soir à la suite et la fin de ces huitièmes de finale. Retour avec les oppositions AS Monaco, Manchester City, Atlético Madrid, Bayer Leverkusen. À l'aller, Manchester City avait gagné 5-3 et le club espagnol également l'avait emporté 4-2. Il est 7h passé de 19 minutes dans le studio d'Ilibaba Sissoko de Radio Clédou. Nous sommes au terme de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Arunaba avec la complicité technique de Abdoulaye Andan Djité. On se retrouve à partir de 9h pour les flashs d'informations. D'ici là, restez connectés sur les www.info-mali.com. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.